Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles sur KTV. Nous sommes le mercredi 21 avril et à la une de cette édition, la population de Mtsamboro a enfin été entendue. Pointant du doigt le silence du préfet après le meurtre de Miki, les habitants ont reçu aujourd'hui une délégation composée de Jean-François Colombet, du procureur et du recteur afin de leur faire part de leur douleur. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette réunion et les institutions ont assuré avoir entendu les doléances. Jaïdi Maolida a pu assister aux échanges. Reportage. La colère des habitants de Mtsamboro a enfin été entendue. Après le meurtre de Miki, la population pointait du doigt le silence du gouvernement et du préfet. Aujourd'hui, ce dernier, accompagné du procureur de la République et du recteur, ont rectifié le tir en rencontrant la population afin d'écouter leurs revendications. Les Mtsamborois ont été entendus et ils se félicitent des échanges. On aurait aimé que cette réunion se fasse plus tôt parce que ça fait quand même 2 semaines que le jeune est décédé. On aurait aimé qu'une réunion pareille ait lieu le lendemain même de l'agression. On va signer une feuille de route en quelque sorte et on s'est donné rendez-vous à la mi-juin pour faire le point sur les avancées de nos revendications. Donc au final, c'est une réunion qui s'est faite dans la douleur, mais c'est une réunion qui a été plutôt productive. Souvent interpellé par les habitants lors de cette matinée et premier concerné par les nombreux travaux à venir, le recteur annonce du changement. Et en premier lieu, la pose de grilles autour du parking où Miki a perdu la vie. Nous allons financer évidemment la sécurisation de ce parking, donc ce sera fait. Comme nous l'avons fait sur d'autres établissements, nous allons aussi poser des caméras de vidéoprotection. Tout ce qu'on nous a demandé, évidemment, on le fait. J'avais déjà pris les engagements il y a une semaine et là, ça m'a permis de les confirmer. Dès demain, si les routes sont débloquées, si les établissements sont bien ouverts, les équipes seront présentes pour mettre en œuvre tout ce que nous avons déjà annoncé depuis 10 jours. Au cours de cette réunion, la réponse la plus souvent donnée par les institutions est la nécessité d'une responsabilité collective. Pour le préfet, ces discussions ne resteront pas sans lendemain. Bien au contraire, ils seront d'une importance capitale afin de bâtir le Mayotte de demain et avec comme colonne vertébrale le projet de loi pour Mayotte annoncé par le ministère des Outre-mer. Le ministre des Outre-mer m'avait confié la mission d'ouvrir la concertation pour que les propositions puissent émerger de la part des Mahorais eux-mêmes pour nourrir le futur projet de loi pour Mayotte. Nous allons approfondir les échanges que nous avons eus aujourd'hui à Mtsamboro et tenter de cerner les mesures durables, efficaces qu'il nous faut mettre en œuvre pour que cette violence commence à s'effacer. C'est un travail de longue haleine. Plus de personnel éducatif, d'infrastructures ou encore la lutte contre l'immigration clandestine, les habitants n'ont éludé aucun sujet. Ils réclament également la construction des lycées à Mtsamboro, aux institutions de répondre désormais afin que la sérénité regagne de nouveau une population meurtrie par l'insécurité sur le territoire. Et en parallèle ce matin, les différents établissements scolaires de Mayotte vibraient au rythme d'une grande journée centrée sur la parentalité. Moment de recueillement, temps d'échange autour de la pédagogie et des thématiques de la sécurité. L'occasion de créer un lien fort entre les parents et l'éducation nationale. Politique maintenant, ce matin, les LR ont présenté leurs candidats pour les élections cantonales. Sans surprise, Mansour Kamardine est candidat et briguera le siège de président du CD. Une ambition que partage Issa Abdou Issa, actuel vice-président du conseil départemental. Ce matin, il était sur notre plateau pour développer son programme, un programme ambitieux basé sur plusieurs points. Je vous propose de l'écouter. D'abord, une gouvernance renouvelée pour construire collectivement le Mayotte de demain. À titre d'exemple, je veux créer des instances qui favorisent la participation citoyenne en direction des anciens, des jeunes ou des citoyens tout court. Aucune grande décision ne doit être prise sans concertation, même si à un moment donné, il faudra prendre ses responsabilités et arbitrer. Les compétences régionales du conseil départemental devront être renforcées et abondées. La place des femmes dans l'exécutif sera aussi réaffirmée. Ensuite, je souhaite que nous prenions à bras-le-corps cette question si importante de la sécurité. Au-delà de nos compétences, Mayotte ne peut continuer à vivre dans ce climat ambiant de peur qui vient contrarier tous nos efforts. Je proposerai un pacte avec tous les partenaires, au premier rang desquels il y a l'État, pour agir
agir plus et mieux sur cette question, sans quoi nos efforts seront vains. Je veux agir fortement sur la circulation pour en finir avec les embouteillages qui sont indignes d'un département français, en proposant des mesures incitatives sur tout mode de transport, en combinant par exemple les solutions multimodales, maritimes, ferrées, automobiles et deux roues. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment une mission d'information parlementaire initiée par le président du Sénat, Gérard Larcher, ou encore un système dépressionnaire qui pourrait impacter Mayotte. Au montage, Leslie Vimonet. Alors que la saison cyclonique 2020-2021 dans l'océan Indien paraissait sur le point de se terminer, un système dépressionnaire assez tardif a fait son apparition au nord-est de Madagascar. C'est plus précisément au niveau d'Agalega, archipel lointain faisant partie des territoires détachés de l'île Maurice, que les vents et les rafales de la nouvelle dépression gagnent en vitesse. Si son avenir est encore incertain, ce système pourrait bien devenir une tempête tropicale modérée, voire une forte tempête tropicale dans quelques jours. Selon les thèses les plus probables, Djogo devrait grossir en se dirigeant d'est en ouest, droit vers les côtes tanzaniennes. Si les prévisions s'avèrent justes, Mayotte pourrait légèrement être impactée par les vents de la tempête tropicale. Rien de bien important cependant, puisque Djogo devrait passer bien au nord du 101e département, allant jusqu'à perdre progressivement en puissance au cours de son trajet. En janvier dernier, au lendemain des 3 meurtres en Petite Terre sur Bahadine Ibrahim Ramadani, les parlementaires de Mayotte, mais aussi Matsoufou, s'adressaient directement au Premier ministre Jean Castex. Le 8 février, le président du CD réitérait la demande de création d'une mission d'information parlementaire basée à Mayotte lors d'un entretien avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Après plusieurs mois, ce dernier vient d'officialiser cette mission. Elle doit permettre d'examiner le lien entre les questions migratoires et la sécurité des Mahorais. Quand le président Larcher avait reçu le courrier de M. Swabahadine, il m'avait demandé mon avis. J'ai dit que bien évidemment c'est quelque chose de parfaitement justifié, de parfaitement fondé, déclare le sénateur Thani Mohamed Swali, interrogé sur la mission. Des travaux similaires ont notamment été menés en Guyane en 2019. Une réponse du président Larcher qui survient au milieu d'une crise sécuritaire à Mayotte. Le conseil départemental et tous les acteurs qui agissent en faveur de l'environnement sont mobilisés pour préserver les ressources naturelles de l'île, à commencer par les forêts. Depuis le début de l'année 2021, les services forestiers, appuyés par les forces de l'ordre, sont ainsi parvenus à couvrir leur 6e hectare réhabilité en forêt publique, une surface qui représente plus de 60 000 m², soit près de 15 terrains de football. Les occupants redoublent aujourd'hui d'idées pour empêcher ces opérations de lutte contre la déforestation, comme ces planches cloutées retrouvées en grand nombre en forêt à Majimbini. Pas de quoi entamer la détermination des pouvoirs publics qui apparaissent bien décidés à ne pas laisser le patrimoine naturel partir en fumée. Depuis des années, le défrichement et la déforestation font des ravages et contribuent à la création de panzas aux 4 coins de l'île. Et un peu de culture avant de nous quitter. Le Festival des Arts traditionnels de Mayotte revient pour une 13e édition. Lancé ce lundi, il a pour thème la commémoration de l'abolition de l'esclavage et doit durer jusqu'à mardi prochain. Au programme des conférences, des expositions virtuelles ou encore des projections de films. Aujourd'hui justement, une projection était organisée au lycée des Lumières de Kaweni où plusieurs classes ont pu se plonger dans plus de 15 siècles d'histoire de l'esclavage. Ivan Rakotovao les accompagnait. Reportage. Ayez pitié d'une pauvre mère qui ne veut pas se séparer de son enfant. Des images à la fois belles et violentes et des récits forts et captivants pour ces élèves du lycée des Lumières invités à vivre plusieurs siècles d'esclavage à travers une série documentaire. Cette série documentaire en fait est une série documentaire qui est faite en 4 épisodes et qui justement évoque l'esclavage sur une période quand même qui remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'avant la période justement de la traite négrière, il y a eu des formes d'esclavage qu'on retrouve depuis l'Antiquité. Ce qui est intéressant en fait dans ce documentaire, c'est que finalement il couvre vraiment une très très large période historique qui va même au-delà de ce qui est enseigné dans les programmes scolaires. Organisée par le musée de Mayotte, en coordination avec le conseil départemental, cette projection a été mise en place dans le cadre du Festival des Arts de Mayotte, dont le thème s'inscrit dans la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Dans cette optique, plusieurs films sur le sujet sont proposés aux scolaires à Mamoudzou, Chirongi ou encore Dzoumonier, de quoi apporter un complément de taille au cours d'histoire.
Évidemment, ça va beaucoup leur apporter parce que c'est une excellente illustration qui vient en complément de ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment dans le programme. Et évidemment, on va ensuite nous retravailler ça en cours et on va, je pense, faire un débat et puis un débriefing avec les élèves pour voir ce qu'ils en ont retenu et puis voir si ça les a touchés et finalement ce qu'ils retiennent de ce film. Oulaya, elle, a été touchée par le documentaire et particulièrement par les images de corps meurtris d'esclaves, ce qui lui donne envie de continuer d'apprendre sur le sujet. J'étais un peu choquée parce qu'on nous parle tout le temps de l'esclavage, mais je n'avais pas vraiment vu comme ça, ni approfondi. C'est un sujet qui t'intéresse et que tu auras envie de travailler plus ? Oui, pour pouvoir savoir pourquoi ils traitaient les gens noirs comme des animaux, alors qu'on est tous égaux. Lancé ce lundi, le Festival des Arts de Mayotte doit se poursuivre jusqu'au 27 avril, date de commémoration du décret d'abolition de l'esclavage, pendant laquelle une grande journée d'animation sera organisée. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.